si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ce 11 février 2020 est symbolique et spirituel pour notre Afrique et que j'ai été inspiré des bons anges pour nommer le président Paul Biya comme président d'honneur de notre association apolitique, COTRAC, parce que nous sommes les patriotes, les nationalistes. Nous fûmes tous des UPCistes. L'association COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, remplace MUPACT, mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui boivent leur cerveau, toujours CDB, Cameroun dans la bouteille. Je ne me lasserai pas de vous informer que je suis venu uniquement pour soutenir et dédouaner le président Paul Biya parce qu'il avait déclaré qu'il ne faillira point. Je me présente à vous. Je suis Bamileke, juif d'Afrique. Je viens d'obtenir mon droit canon de l'église chrétienne catholique de l'apôtre Pierre, qui n'est pas celui de Martin Bellinga et Boutou, dit Cayenne d'Afrique, qui avait obtenu le sien de la même église chrétienne catholique, mais de l'empereur Constantin Ier, né en 272, après la mort de l'apôtre Pierre. À la solde du colonisateur, avec un superviseur, le pape. Et vous savez que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pour ça qu'il avait placé le siège au Vatican. Un État dans un État le plus riche du monde. Avec des nonces apostoliques dans tous les États de cette planète Terre conquise par le Satan en maître absolu. Je suis très surpris. Pourquoi les Africains ne se rappellent pas de la recommandation que le roi belge avait donnée en 1883 à tous les missionnaires catholiques qui se rendaient en Afrique noire? Pourquoi vous ne vous rappelez pas de cette consigne, cette recommandation, mes très chers compatriotes africains? Pourquoi vous pouvez rester, n'est-ce pas, si bête de ne pas connaître cela, que les Occidentaux, les colonisateurs ne nous aiment pas? Ils sont en train de nous tuer et de nous entretuer. Toutes ces pratiques sont révolues et archaïques, car quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Mon candidat avait dit à tous ceux qui souhaiteraient ces funérailles d'attendre 20 ans en 2004. Il avait dit cela. Pourquoi vous vous précipitez pour vous entretuer, pour vous tuer? Aujourd'hui, en ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, le seul soutien du président Paul Biya, je tiens à vous dire que tous ces brebis galeuses qui souhaiteraient les funérailles de Paul Biya vont attendre 20 ans, soit en 2018, à 2038, de 2018 à 2038, excusez-moi. L'émergence ne se passera plus en 2035 parce que vous vous êtes fait tromper, manipuler par ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les sans-caleçons, les bandits tapis dans l'ombre, alors que vous avez tous assimilé l'arrestation du corbeau et le renard. Mes très chers compatriotes, nationalistes, patriotes, je me réjouis et je me félicite d'avoir été l'un des tout premiers biaïstes
et militant depuis 2016 que je m'étais adhéré dans le grand parti, le RDPC. J'ai payé ma cotisation jusqu'en 2020. J'ai ma carte. Je paye tout moi-même de notre premier parti démocratique créé le 24 mars 1985 à Bamenda. Je suis tenu de confirmer que mon candidat naturel, grand patriarche, Paul Biya, devenu Abel d'Afrique, est le tout premier élève du fondateur du Parti socialiste, François Mitterrand, qui est le fondateur de la politique de la gauche française. Je lui donne raison d'avoir déclaré en intelligible voix au traître franc-maçon, l'ex-président de la République française, François Hollande, qui avait signé, qui avait légalisé le mariage pour tous en France. Un pays, un très bon pays, n'est-ce pas, qui a connu tout récemment la destruction de la cathédrale de Paris, cathédrale de Sainte-Douleur de Paris, de Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas, qui s'est incendiée et on ne connaît pas l'origine de l'incendie. Que ce n'est pas qui veut un chef d'État, c'est qui peut. J'ai été voté ce 9 février dans mon arrondissement, à l'éternel arrondissement Bandia, parce que je soutiens le président Paul Biya, le chef d'État de tous les Camerounais sans discrimination. Il a voté le RDPC parce qu'il est le fondateur, même s'il avait fermé son robinet. Où est passé ce boycott de ces fils ingrats, façonnés par lui-même, les fils du franc-maçon Dr Léopold Ojola?